pouvoir à ceux qui travaillent, le pouvoir aux footballeurs. C'est un pourquoi engagé qu'on a fait aujourd'hui avec Arthur Virand et Kevin Juvin, évidemment, qui travaillent toujours très bien. Regardez, qui nous a fait une belle petite question. Pourquoi les footballeurs ont finalement le pouvoir? Les points levés, s'il vous plaît. On a beaucoup parlé des matchs délocalisés ces derniers jours. Il y a 2 semaines, on faisait un pourquoi, d'ailleurs, une chronique à ce propos-là, sur ces matchs de championnat prévus à l'étranger aux antipodes. Et cette saison, eh bien, il y a des matchs qui vont se dérouler très loin de leur championnat d'origine. Exemple, un match de Villarreal en Espagne, en Liga, va se jouer à 7400 km du côté de Miami. Ça sera le 20 décembre 2025 et ça sera un match entre Villarreal et Barcelone. Autre exemple, la Serie A, l'AC Milan va disputer un match, c'est encore plus loin, c'est encore pire, à 13 700 km du côté de Perth en Australie. Ça sera un match entre l'AC Milan et Côme le 8 février 2026. Ça, c'est pour le contexte. Sauf que cette décision, elle a entraîné une levée de bouclier rarement vue. Allez, Vikash, revenez. C'est le moment pour Vikash de revenir. Une levée de bouclier rarement vue, une unité rarement vue aussi en Espagne. Peu importe les clubs et peu importe aussi, et ça c'est important, les rivalités. Sí, totalmente. Adultera la competición. Yo creo que adultera la competición, además de que no cumple con el convenio de los jugadores. O sea, yo creo que no es correcto. Kijk, ik kan de clubs begrijpen, dus dat wordt nog meer. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet eerlijk is. Zeg maar gewoon qua competitie, want ik bedoel... Me parece una adulteración clarísima de la competición, que es fundamental, ¿no? Que seamos justos nosotros propios, los jugadores, los clubes, la misma liga, ¿no? Que habrá que abogar por algo justo y creo que esto pues no lo... Et donc, les joueurs ont fait plier la Liga. Et oui, parce qu'ils sont allés plus loin que de simples déclarations en conférence de presse ou en zone mixte. Antoine Simon, notre correspondant, notre excellent d'ailleurs correspondant en Espagne, nous explique tout ça. C'est aussi surtout la victoire des joueurs professionnels de Liga qui n'ont jamais été consultés, qui aussi pour des raisons sportives, d'équité, mais aussi de fatigue physique avec ce très long voyage inutile, avaient décidé justement de mener des actions le week-end dernier lors de la dernière journée de Liga en s'arrêtant durant 10-15 secondes juste après que le coup d'envoi soit donné en signe de protestation. Une protestation qui n'a bien évidemment pas été filmée à ce moment-là par les caméras de la Liga. La Liga qui a fait exprès de ne pas filmer, de couper le signal justement à ce moment-là pour ne pas montrer les moments de grève des joueurs. Mais évidemment, ça a fait un raffut sur les réseaux sociaux. Il y a eu des photos publiées partout et c'est venu jusqu'aux oreilles du promoteur américain qui a commencé à prendre peur. Et du coup, la déclaration de la Liga le 22 octobre dernier, il y a 2 jours, la Liga souhaite informer qu'à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d'annuler l'événement en raison de l'incertitude générée ces dernières semaines en Espagne. Il y a une image assez folle qui a fait le tour justement de l'Espagne. C'est le président gradé de Villarreal, propriétaire aussi, qui lui est furieux parce qu'on avait promis plusieurs millions d'euros à Villarreal pour jouer ce match-là. Il est furieux, il est en tribune, il l'apprend parce que Villarreal joue un match de Ligue des Champions. Il apprend la nouvelle et on le voit se lever. Alors on n'a pas pu montrer les images parce que c'est de la Ligue des Champions, mais on voit se lever, prendre son téléphone et hurler à son téléphone. Alors du côté de la FIFPro, c'est le syndicat mondial des joueurs et notamment du président David Terrier, de président de la partie Europe qu'on a eu au téléphone aujourd'hui. On est évidemment content de cette initiative des joueurs. Les joueurs ont une force collective qu'ils n'utilisent que rarement et tant mieux, je serais tenté de dire, parce que ça veut dire que l'ensemble n'est quand même pas si mauvais. Mais là, les joueurs sont très très inquiets, comme on le signale depuis 3-4 ans, sur leur opportunité future de bien faire un métier dans des bonnes conditions et puis surtout d'être à la hauteur du spectacle qui leur est demandé, parce qu'ils sentent qu'ils sont plus en capacité de répondre à ce nombre de matchs par saison. Tous ensemble, ils ont les moyens, les capacités de faire plier les instances et ça c'est assez vu et c'est une force. En revanche, côté Liga, ça tire la grimace du côté de Javier Tebas, vous l'aurez compris évidemment, le grand méchant loup, le président de cette Ligue espagnole, qui disait « Le foot espagnol a perdu une opportunité de progresser, de se développer à l'étranger et de renforcer son avenir. C'est une vision étroite et provinciale, ça c'est ce qu'il pense. On va continuer d'essayer. Cette fois, on est passé très près. » Donc il le dit, ils vont quand même continuer d'essayer d'organiser des matchs à l'étranger. Et en Italie, alors, est-ce que le match va aussi être annulé? Alors, pas encore. Il ne va pas encore être annulé ce match qui est prévu en Australie. Mais certains protestent. Comme qui? Comme Adrien Rabiot, qui a dit ça au Figaro. C'est totalement fou. Ce sont des accords économiques pour que le championnat ait une certaine visibilité. Tout cela nous dépasse. Le sujet des calendriers, de la santé des joueurs est beaucoup discuté et tout ça paraît fou. C'est dingue de faire autant de kilomètres pour faire un match entre 2 équipes italiennes en Australie. On doit s'adapter, comme toujours. Et alors, regardez la réponse absolument incroyable du directeur général de la Ligue italienne de foot, qui a dit
Rabiot oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d'euros, qu'ils sont payés pour exercer une activité, c'est-à-dire jouer au football. Il devrait respecter l'argent qu'il gagne et se montrer plus en accord avec ce que veut son employeur, c'est-à-dire l'AC Milan, qui a accepté et poussé pour que ce match puisse se jouer à l'étranger. En gros, il dit « joue et tais-toi ». Et du coup, notre ami, entre guillemets, de Servio, il a eu affaire à David Terrier. Pas de chance, qui rigole pas. Avec le président de la Ligue de Servio, je me suis entretenu personnellement. Je l'ai rencontré à Rome le week-end-là. Donc ce que j'avais à lui dire personnellement, je lui ai dit. Ce qu'il a dit, c'est complètement stupide, à mon sens. Les joueurs sont pas ses esclaves et ils ont le droit de se prononcer et ils ont cette force de se prononcer. Ils l'ont pas fait collectivement pour l'instant en Italie, mais il faut aussi respecter les acteurs et les acteurs principaux du jeu. Mais c'est les joueurs. Donc quand on a un président de Ligue qui ne respecte pas la parole, l'opinion des joueurs et qui en plus la prend pas en considération, c'est quand même des mauvaises bases, une mauvaise image pour l'ensemble du football. Il a dit pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'action collective, vous l'aurez compris, il risque d'y en avoir en Italie, ou peut-être finalement qu'il n'y en aura même pas besoin. Regardez l'info du Guardian, justement, on est en train de déstabiliser tout le monde là avec ces footballeurs qui protestent. De sérieux doutes subsistent quant à la tenue du match entre Milan et Com à Perth en Australie, plutôt qu'en Italie, une rencontre prévue pour février. Et ça s'est déjà vu, les actions collectives de footballeurs ? Notamment en Espagne, où ce sont vraiment des précurseurs du sujet. On sait évidemment ce qui s'est passé en France en 2010 du côté de Naïsna, mais en Espagne, on est habitué à ça. Depuis 1978, il y a un syndicat des joueurs de Liga qui défend véhément les footballeurs et qui n'hésite pas à agir avec notamment quelque chose de rarissime dans le foot, les fameuses grèves. La grève des joueurs, c'est un petit peu une tradition depuis 1978, puisqu'il y a déjà eu 5 grèves en mars 79 pour que les joueurs puissent notamment adhérer à la sécurité sociale. En septembre 1981, qui a duré 2 semaines et où c'est la première fois qu'une journée de Liga ne s'est pas disputée. Une autre en avril 82 qui a duré 5 jours, une autre en septembre 1984 qui a duré 10 jours. Et puis aussi, avant la reprise du championnat 2011, mené notamment par les capitaines emblématiques, Iker Casillas et Carles Puyol, notamment parce qu'ils réclamaient le salaire des joueurs qui n'avaient pas été payés. C'est vrai qu'on a déjà vu des individualités bouleverser, bousculer le système. On a l'exemple le plus marquant, évidemment, qui a complètement chamboulé le monde du foot, Jean-Marc Bosman, ou quand on homme a tout changé, footballeur belge qui jouait à Liège, en Belgique, modeste footballeur, il était en fin de contrat, son club le contraint à rejoindre Dunkerque en France, lui il refuse, il porte l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne en contestant la possibilité pour un club de réclamer une indemnité de transfert pour un joueur ayant fini son contrat, et les quotas limitant à 3 le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l'Union européenne dans une équipe de club. Et l'Union européenne va lui donner raison. On a trouvé l'équipe du 17 décembre 1995, le lendemain de la décision. La Cour européenne de justice donne raison aux joueurs belges. Les clauses de nationalité et le système des transferts sont déclarés illégaux. Et le football de demain est à revoir. Visiblement, il a bien été revu. Décision rendue d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, 30 ans jour pour jour après la création de la FIFPro. Puis il y a eu l'affaire Diarra, évidemment, récemment, qui montre encore que on peut continuer à faire bouger le système. Oui, mais encore une fois, c'est collectivement que les joueurs sont plus forts. On a demandé à David Terrier quelles sont les autres actions qui peuvent être possibles. De rester dans le tunnel au début du match, soit de faire ce qu'ont fait les joueurs de la Liga, mais ça peut aussi aller un peu plus loin et quasiment refuser de se déplacer. Mais encore une fois, c'est pas notre volonté parce que ça détériore l'image du football. Pour ne pas en arriver à ces extrêmes, et il faut que les dirigeants deviennent raisonnables et il faut aussi avoir cette responsabilité de trouver des solutions au problème qui est posé parce que le problème il est clair, il est net et il est précis maintenant. Alors il dit que ça détériore l'image du football, pas tant. On a demandé à Antoine Simoneau comment étaient perçues ces grèves justement de la part des footballeurs espagnols en Espagne. C'est pas mal vu, il y a plutôt une majorité de soutien. Alors il y aura toujours des détracteurs qui disent qu'ils se plaignent alors qu'ils sont grassement payés, mais le fait qu'ils se battent pour leurs droits, c'est plutôt bien vu et surtout chez les joueurs, ça fait à chaque fois consensus. Si en plus il y a l'adhésion du public, vive le foot quand il est aux mains des footballeurs. Merci beaucoup. Un petit tour de plateau rapidement. Alors, vous pensez que les joueurs peuvent vraiment changer les choses ? Il y a quelque chose qui me gêne dans cette présentation. Ça y est, un coup de gueule. Non, pas du tout. Le coup de gueule. Bien au contraire. Mais ta recherche n'a pas été assez longue. Il faut se rappeler que les premiers qui ont fait grève, ce sont les joueurs français. Et c'était dans les années 80.
pour le 79 l'Espagne. contre le contrat à temps. Oui, mais contre le contrat à temps, c'était vachement important. Si maintenant les joueurs ont, alors mis à part l'arrêt Bosman, etc., mais si les joueurs on a aboli justement cette histoire de dire bah, t'es 10 ans ou 15 ans dans un club, et là t'étais pratiquement un esclave, et maintenant la contrat à temps, et bien ça débute des années 80. J'aurais bien aimé juste que ça soit présent. Première grève dans les années 60 en Angleterre, si je veux être parfaitement complet. Dans ton argumentaire. Oui, mais la France, on est en France, donc il était intéressant d'en parler. Il est tatillon, non, parce qu'il faut quand même. On sait que le footballeur français est capable lui aussi de faire grève. C'était juste que voilà, c'est tout. Tu te fais engueuler, Adrien. Non, pas du tout. Djibril, rapidement, est-ce que vous pensez que les joueurs peuvent changer les choses? Oui, bien sûr. C'est encore eux les principaux acteurs du sport. C'est eux qui ont le pouvoir, mais après il faut le vouloir, il faut oser, il faut tenter des choses. Et là, je trouve ça très très bien parce que vraiment pour aller en Australie faire un match, non mais c'est une folie. Même Miami, enfin Vous auriez pris la parole? Je sais pas, mais en tout cas, vu comme ça, deux équipes italiennes qui font je sais pas combien d'heures d'avion pour aller jouer et pour soi-disant faire connaître le foot italien, qui n'a pas besoin d'être. Tout le monde le connaît, le foot italien. C'est pas en Australie, c'est pas un match à Perth qui va faire que. C'est l'argent. Voilà. Donc il faut être honnête aussi, il faut dire les vérités. Mais en tout cas, je trouve ça fort ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup, Adrien Kouroup. C'était le pourquoi du jour. À bientôt. C'est déjà fini, je m'en vais. Ben oui, c'est déjà fini. Excellent week-end à vous. Bon week-end.